Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on va parler d'un petit logiciel qui s'appelle Serva et qui va vous permettre de déployer vos systèmes d'exploitation, vos distributions Linux, vos Windows à travers le réseau. Donc il y a plusieurs façons de déployer un système d'exploitation à travers le réseau, notamment un des plus connus étant WDS, compilé avec MDT. Donc WDS c'est Windows Deployment Services. C'est un service de Windows Server qui va vous permettre de déployer justement un OS à travers le réseau, et MDT va permettre, donc c'est Microsoft Deployment Toolkit, qui va permettre de personnaliser tout ça pour déployer votre OS et ainsi que quelques applications. Donc là on va parler de Serva, qui est un petit logiciel qui tourne sur Windows et qui est très facile à utiliser et qui va vous permettre de transformer votre ordinateur en serveur de déploiement. Donc c'est assez simple, on va voir ça ensemble. Je vais vous faire une petite démonstration de comment fonctionne Serva et ensuite on verra pour paramétrer Serva rapidement tout simplement. Donc l'idée c'est un peu comme le Zalman, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo, donc c'est un petit disque dur le Zalman qui va vous permettre de mettre tous vos ISO dans le disque dur et ensuite d'utiliser ce disque dur externe sur votre machine pour installer n'importe quel ISO qui serait sur votre Zalman. Là l'idée c'est un peu la même, sauf que c'est encore plus pratique. Vous allez prendre une machine, vous allez la plugger sur votre réseau et vous allez pouvoir déployer tous les systèmes d'exploitation que vous avez mis dans Serva. Je vous fais une petite démo avec un PC que j'ai à côté de moi et ensuite on va voir comment installer Serva. Donc on va faire une petite démonstration maintenant de Serva. Pour ça il nous faut un ordinateur branché au réseau et il faut que sa carte réseau soit compatible PXE. Je vous rassure, la plupart des ordinateurs maintenant, voire tous, sont compatibles PXE. Donc pour ça, on allume l'ordinateur, on appuie sur la touche de démarrage sur le réseau, en l'occurrence chez HP c'est F12, comme chez Dell. Et là automatiquement, il va démarrer sur le réseau. Donc il va aller chercher s'il y a un serveur PXE. Et une fois qu'il le trouve, il nous affiche donc là Serva avec tous les systèmes d'exploitation que j'ai intégrés à Serva, mais sur la version Pro en tout cas, il n'y a pas de limite. Sur la version gratuite, il me semble que c'est limité à 4, mais je peux me tromper. Ensuite, pour vous montrer un petit peu la facilité d'installer un OS sur le réseau, vous avez juste à sélectionner votre OS. Donc vous voyez qu'ici ça va de XP, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10. Donc on sélectionne Windows 10. Et là, c'est la dernière version de Windows 10, donc la 17.03, la Creative Updates, que j'ai mis sur Serva. Donc vous allez voir que ça démarre très rapidement, aussi rapidement, voire plus rapidement qu'un CD, après en fonction de votre bande passante locale. Donc voilà, on a maintenant booté sur Serva, je vais juste vous faire un petit zoom, donc un zoom manuel. Mais on aura des images un peu plus sympas tout à l'heure quand je vous montrerai comment configurer ça sur ma machine virtuelle. Donc là, il nous demande de nous authentifier. C'est parce qu'en fin de compte, l'ISO, enfin les fichiers d'installation sont dans un dossier partagé. Donc il faut s'authentifier sur le partage. Donc là, en l'occurrence, c'est deploy et deploy, le mot de passe. Et une fois qu'on s'est authentifié, après, c'est comme si on avait mis un CD ou une clé USB bootable pour procéder à l'installation. Il n'y a rien qui change du tout. Donc là, après, on va pouvoir procéder à l'installation en faisant suivant et en faisant comme si c'était un CD ou un DVD. Ça ne change rien du tout après sur le process d'installation. Donc là, je ne vais pas l'installer parce que cet ordinateur est déjà installé. J'ai pas envie de le reformater. Mais c'était pour vous montrer un petit peu le principe de Serva. Donc ce qui est génial avec Serva, c'est que vous allez pouvoir mettre vos OS, mais aussi vos ISO avec des outils par exemple, tels que Memtest, tels que Acronis, tels que Clonezilla.
tous vos outils qui vont vous permettre de diagnostiquer, analyser, réparer les ordinateurs de la famille, de vos clients ou vos ordinateurs. Vous aurez juste à plugger l'ordinateur en question sur le réseau, booter sur le PXE et vous choisirez l'outil que vous voulez. Donc vraiment, moi je trouve ça top. Ça évite de s'installer une infrastructure comme WDS avec MDT qui n'est pas si simple que ça, puisque après l'idéal c'est d'avoir un contrôleur de domaine, un serveur DHCP, etc. Donc là, vous avez un outil tout en un qui prend pas énormément de place, pas énormément de ressources. Vous avez juste à l'installer, à le configurer, il y en a pour 5 minutes, et vous êtes prêt à déployer des images à travers le réseau. Donc voilà comment fonctionne Serva. Maintenant, on va voir un petit peu pour la configuration. C'est pas beaucoup plus compliqué. On regarde ça tout de suite sur ma machine. Donc voilà, on se retrouve maintenant sur mon ordinateur. On va passer à l'installation de Serva. Je vais vous montrer comment installer Serva. Et pour ça, vous allez sur le site de Serva. Donc, dans la section Download, vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les descriptions, enfin tous les liens dans la description, ce qui vous permettra de ne pas chercher trop longtemps le site de Serva. On voit ici qu'on a deux versions, la version professionnelle et la version communautaire. Il y a quelques petites différences, c'est pour ça que moi j'utilise la version professionnelle puisque j'utilise beaucoup Serva. Cependant, pour quelqu'un qui l'utilise occasionnellement, je vous conseille la version communautaire qui sera amplement suffisante. Pourquoi? Puisque la version communautaire est limitée à 50 minutes. Ça veut dire juste que Serva, au bout de 50 minutes, vous met un petit message pour vous dire attention, ça fait 50 minutes, est-ce que vous voulez continuer à l'utiliser ou pas? Et là, il suffit juste de le fermer et de le réouvrir et ça fonctionne comme d'habitude. Pareil sur les nombres d'entrées, vous ne pouvez pas mettre autant d'entrées que vous voulez sur la version communautaire. Donc, commencez par utiliser la version communautaire et si vous êtes satisfait, n'hésitez pas à payer la version professionnelle. Donc ce qu'on va faire dans la démo, c'est qu'on va passer par la version communautaire. Donc on l'enregistre. Et vous allez voir, c'est très simple d'utilisation puisque c'est une application portable, il n'y a pas d'installation. Donc on va dézipper tout ça. Et on va mettre ça dans un endroit qui nous parle. Par exemple, dans les programmes. Hop, on va l'appeler Serva. Et voilà comment se compose le logiciel. Donc vous voyez, 3 mégas pour un logiciel comme ça, c'est vraiment peu. Donc on va le lancer. Et à la première utilisation, donc il nous dit déjà, attention, vous êtes sur une version non commerciale, seulement pour une utilisation personnelle. Donc là, vous mettez merci. Et à chaque lancement, vous aurez cette petite fenêtre, mais vous inquiétez pas, vous avez juste à attendre quelques secondes et à cliquer sur merci. Ensuite, voilà comment se comporte Serva. Donc, il n'y a pas de bouton pour le menu. Pour aller dans Système, enfin dans les Settings, dans les paramètres, vous cliquez sur le petit logo de Serva et vous cliquez sur Settings. Et c'est ici que tout va se jouer finalement pour configurer le PXE et le déploiement de vos ordinateurs ou de vos OS sur vos ordinateurs plutôt. Donc il va falloir aller dans l'onglet TFTP pour activer le TFTP serveur. Et là vous allez lui mettre un répertoire où vous mettrez vos images. Donc on va l'appeler ici à la limite TFTP. Peu importe, hein, vous pouvez l'appeler deployment. On s'en fout. Et ensuite, on va lui donner le chemin. Hop, Serva Deployment. Vous faites sélectionner. Et ici, vous faites pas encore OK, puisqu'on va configurer le DHCP. Donc, ça va utiliser le DHCP de notre box. Donc, vous sélectionnez Proxy DHCP et également le service add-on ici. Et vous faites OK. Et là, pour enregistrer les settings sur Serva, il faut toujours fermer la fenêtre et relancer Serva. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et vous allez voir qu'au premier lancement, après un changement de settings, il va par exemple ici peupler
le répertoire deployment. Voilà, on voit dans la fenêtre de Serva qu'il a lancé les configurations qui va bien. Et ici, on se retrouve avec plusieurs répertoires. Donc il y a le répertoire NWA-PXE qui va nous permettre de booter sur des ISO. Par exemple, Acronis, Irons Boot CD ou d'autres ISO en tout cas. Vous allez pouvoir booter ici sur le répertoire RIS. Donc ça, c'est pour tout ce qui est Windows XP. Donc en théorie, il devrait plus être utilisé. Et le dossier WDS, ça va être pour des déploiements d'OS tels que Windows 7, Windows 8, Windows 10. Après, vous allez voir, pour déployer un système, c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc il va juste falloir partager le répertoire WIA WDS. Donc vous allez dans Partage, Partage avancé. Ici, vous appelez, c'est très important, sinon ça ne fonctionne pas. Vous appelez le nom du partage WIA WDS Share et vous lui donnez un compte qui sera autorisé à déployer. Je ne sais plus quel compte j'ai créé là-dessus. Voilà, deploy. Et vous pouvez lui donner les droits en lecture. Donc l'idée, c'est qu'il puisse, ce compte, aller chercher l'image. Donc on fait OK. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à déposer votre OS. Donc il ne faut pas déposer l'ISO, mais le contenu de l'ISO. Donc vous décompressez l'ISO à l'aide de WinRAR par exemple, ou 7zip. Et vous allez tomber sur un répertoire de ce style-là. Donc là, ce que vous faites, vous copiez le répertoire en question dans le dossier WIA WDS. Voilà. Et ensuite, soit vous copiez tous vos OS tout de suite, soit si vous n'avez que cet OS, vous fermez Serva, puisqu'encore une fois, on vient de faire une modification, donc il faut fermer et relancer Serva. Et là, encore une fois, il va configurer Windows 10 pour qu'il devienne bootable sur votre ordinateur. Donc là, a priori, c'est tout bon. Donc ce qu'on va faire, on va tester ça tout de suite dans une machine virtuelle. Donc on va se mettre sur cette machine virtuelle ici. Et pareil, on va booter sur le réseau. Et en théorie, on devrait avoir Serva qui répond avec Windows 10. Donc on lance Windows 10. Et là, le fichier WIM de Windows 10 va se charger et on va pouvoir installer Windows 10 à travers le réseau. Donc vous voyez que c'est très très simple. Il y a un seul truc qui est un peu plus compliqué, c'est pour booter sur des ISO. Par exemple des ISO comme Acronis ou autres. À ce moment-là, c'est un tout petit peu plus compliqué, sauf que il y a une documentation très bien faite sur le site de Serva. Donc pour ça, encore une fois, je vous mettrai le lien dans la description, mais vous allez dans Application Notes, PXE, et là vous voyez, vous avez le manuel d'utilisation pour Windows, pour les Windows et Windows PE, les non Windows, ou les menus custom, personnalisés. Donc il me semble que dans non Windows, voilà, vous allez avoir OpenSUSE, Red Hat, etc. Et vous avez même Irons Boot CD. Donc il vous explique comment faire. Et pour ça, c'est assez simple finalement. Vous allez devoir copier le contenu de ce texte et le mettre dans un fichier au même endroit que l'ISO. Je vous montre ça tout de suite. Donc toujours dans Serva, dans le dossier déploiement et dans NWA PXE. Ici, on va créer un dossier avec le nom de notre ISO. Donc ça peut être Irons ou Acronis par exemple. Donc là, on va essayer avec Irons Boot CD. On va laisser Irons. Et ici, il va falloir créer un fichier qui s'appelle servaasset.inf. Et on va le peupler avec les informations qu'on a trouvées sur la doc de Serva. Donc là, en l'occurrence,
il donne le chemin avec le CD qui va bien. Donc là, il va falloir qu'on mette l'ISO dans le dossier Irons. Donc on va aller chercher l'ISO. Et il va falloir qu'on lui donne le nom qui est ici. Ou alors ici on change le nom, peu importe. Voilà. Alors par contre, il va juste falloir faire un petit truc. Parce que là, ça va pas aller sinon. C'est que l'extension est cachée, est masquée. Voilà. Donc là, on va enlever ça et on va enlever le TXT. Donc là, en théorie, on est bon. On enregistre le fichier, on redémarre Serva. Et a priori, on devrait pouvoir booter sur Irons Boot CD. Donc voilà, donc là, on voit qu'il a peuplé, qu'il a créé ce qu'il fallait pour Irons. Donc maintenant, on va retourner dans la machine virtuelle de tout à l'heure. On va relancer le PXE. Donc toujours à travers le réseau. Et là, on devrait avoir maintenant Irons Boot CD dans notre menu. Donc vous voyez, c'est très simple de rajouter même des ISO. On va le lancer pour juste vous montrer que du coup, par contre, pour tout ce qui est ISO, c'est beaucoup plus long. Là, vous voyez que ça charge, ça charge. On peut aller vérifier dans Serva le statut. Et on voit ici qu'il est chargé à 32%, 36%, etc. Et il n'y a que 500 mégas. Vous voyez que l'ISO de Irons fait 500 mégas. Donc c'est pas énorme, mais ça fonctionne pas de la même façon qu'avec un WinPE où il va charger seulement des fichiers bien particuliers. Et ça va éviter de charger tout l'ISO par exemple de Windows 10 ou Windows 8. Alors que là avec Irons ça charge l'ISO complet. Donc ça peut être très long. En fonction de l'ISO. Vous voyez néanmoins que ça marche quand même et qu'on va pouvoir par exemple démarrer sur le mini Windows XP. Juste pour vous dire que du coup ça ne marche pas avec Medicat parce qu'il fait 8 Go Medicat. Donc malheureusement on peut pas l'utiliser pour ça, mais par contre ça vous empêche pas de prendre les outils qui sont intégrés à Medicat un par un et à les mettre dans Serva comme Acronis, etc. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il y a d'autres outils de ce type là qui existent mais beaucoup moins puissants. Donc Serva pour moi c'est vraiment un must-have pour ceux qui n'ont pas une grosse architecture et qui n'ont pas des serveurs pour mettre WDS, etc. Je vous laisse tester ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions ou même si vous avez des outils qui sont mieux que Serva. Je suis preneur pour tester ça. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.